Toutes les régates sont organisées par un club, ici celui de Nice, dont cet événement durera toute une journée. Les équipes arrivent tôt le matin pour commencer leur préparation. Ils sortent leur bateau et montent les voiles et le cordage. Pour que tout soit en place lors de l'arrivée sur le plan d'eau où se dérouleront les épreuves. Aujourd'hui, nous allons présenter la classe Star, qui sont des bateaux qui n'ont cessé d'évoluer en passant de bois créé en 1932 en fibre de verre. La navigation du Star se pratique à deux, un barreur qui s'occupe de la barre et de la grande voile et son coéquipier qui s'occupe du foc. Bonjour, je m'appelle Michael, je suis origine de l'Australie et ça fait une dizaine d'années que je suis inscrit au club de Nice. Là. Ça fait 16 ans maintenant que je navigue en Star. On est très motivés pour faire des petites régates et des placements. Cette année, c'est une classe qui est plus classe olympique dans la prochaine, mais je ne pense pas que ça va déranger pour la classe parce qu'il y a une motivation derrière, tous classés. Ça motive un petit peu, on peut aller voir sur le site plus en classement. Même aujourd'hui, cette régate, on peut gagner des points pour Star Sailors League. La ligne de départ est délimitée par une bouée et le bateau comité. Lorsque tous les bateaux sont arrivés sur le plan d'eau, le comité donne un signal d'attention de 5 minutes avant le départ. Ils ne pourront pas dépasser cette ligne avant la dernière minute, sous peine d'une pénalité. La ligne de départ est montée perpendiculairement au vent. Première manche se situe à 1,6 km de la sortie. Les bateaux doivent tirer des bords pour arriver à cette première manche. Lorsqu'ils arrivent à la bouée, ils doivent la contourner en la descendant à tribord et redescendre au vent arrière pour rejoindre la deuxième bouée. De plus, il faut respecter les priorités à tribord, donc la priorité à droite. Vous pouvez vous présenter, monsieur? Oui, donc je m'appelle Jean-François Puisségur, on fait de la compétition en Star. On avait ce bateau là avant, on l'a vendu, puis maintenant on a acheté celui-là. Voilà. Ouais. On m'a dit que vous étiez le président de la classe de Star en France. Ouais. Donc ça s'appelle l'Aspro Star, c'est l'association des propriétaires de Star. Et je dirige l'Aspro Star depuis 3 ans maintenant. J'organise un peu toutes les régates de Star en France. Il y a 3 grosses flottes. C'est à Paris, dans le nord de Paris, sur la Seine. Il y a une vingtaine de Stars. Il y a une grosse flotte à Annecy de 24 Stars. Et la flotte de Nice, ici, on a une quinzaine de Stars. Mais il se trouve que c'est la flotte la plus active en France. Parce qu'on navigue toute l'année. Tandis qu'à Paris et à Annecy, à cause du froid, ils sont obligés d'arrêter pendant l'hiver. Voilà. Et vous pouvez présenter le bateau Star? Alors le Star, c'est un quillard olympique qui n'est plus aux Jeux Olympiques pour les Jeux de Rio, hélas, mais à l'origine c'est un quillard de sport, comme on dit. 2 équipiers, pas possible d'être 3. Un bateau avec une quille qu'on aperçoit là-dessous, donc un lest de 400 kg qui fait qu'on ne peut pas chavirer. Et en revanche, cockpit ouvert, donc c'est pas un bateau avec cabine. Et une très grosse voilure puisqu'on a pas loin de 29 mètres carrés de voilure. Il y a 23 mètres carrés de grand voile et 6 mètres carrés de flotte. Donc un bateau très puissant qui nécessite des équipages lourds. C'est pour ça qu'on est tous un peu gros. Et l'idéal pour peser les deux, ce serait l'idéal c'est 200 kg à deux. À deux. Voilà. Okay. Le maximum autorisé par la classe c'est 203-204 kg. Et tous les équipages en compétition font entre 180 et 200 kg. Et le bateau il pèse combien en tout? Alors le bateau il pèse 700 kg, aux alentours de 700 kg. Et il fait 7 mètres de long. Voilà. C'est un bateau qui n'a pas de spi. On tangonne le foc, on met les voiles en ciseaux donc. Et avec un rappel qui se fait en bas de la coque, il n'y a pas de trapèze. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très lourd, parce que c'est des bateaux qui sont très durs là dans du vent comme ça par force 5. Il faut vraiment être lourd là. Voilà. Sinon vous dérivez, vous perdez, le bateau, les voiles partent en drapeau, enfin c'est compliqué. Et l'achat d'un bateau comme ça s'estime à combien? Alors il y a les bateaux neufs, les bateaux je dirais de compétition.
C'est aux alentours, tout compris, il faut 2 mâts, plusieurs jeux de voile neufs, 2 baumes, la remorque, il y en a pour 60 000 € à peu près, mais là c'est vraiment l'équipement de niveau olympique, quoi. Ensuite, un star neuf, ça vaut dans les 40 000 €. Ils sont fabriqués en Italie et aux États-Unis et en Allemagne, il y a 4 chantiers. Et pour le coup, on peut naviguer en star, acheter un bateau de très très bon niveau à 20 000 €, quoi. Et ensuite il y a des occasions à partir de 5 000 €. C'est des bateaux qui vieillissent bien dans l'ensemble s'ils sont bien entretenus. Et là ici dans la flotte de Nice on a des bateaux, ça c'est un bateau qui a 20 ans mais qui marche encore très fort. Bon bah voilà, ça vaut dans les 5 000 € quoi. Donc c'est pas très très cher. Et c'est un bateau plutôt tactique ou C'est les deux, hein. C'est les deux. C'est un bateau qu'on peut très très bien régler. Donc il y a beaucoup de réglages sur le bateau. On peut beaucoup travailler le réglage du mât notamment, au vent d'avant, en lâchant des bastacs et en prenant un levier de mât qui permet de basculer le mât. Au près, on travaille les bastacs pour la tête de mât pour enlever de la puissance quand il y a du vent fort. À l'inverse, on peut inverser la courbure du mât par petit temps pour mettre un peu de creux le long du mât. Enfin bon, c'est un bateau qui est très technique, mais en même temps assez tactique aussi, hein, parce que on arrive à régater dans des conditions classiques, quoi, avec bon, la particularité du Star, c'est qu'il y a un très très gros niveau. Voilà. C'est un peu notre problème pour nous les amateurs. C'est que bon, on peut naviguer dans les championnats avec des grands champions à côté d'eux, comme Paul Caillard, comme plein de gens très célèbres. Mais après, il faut arriver on arrive rarement à les battre, quoi. Voilà. Mais au moins, on peut jouer, quoi. On a chacun notre chance de jouer le jeu, quoi. C'est assez drôle. C'est comme si on jouait on jouait au foot avec Zidane ou avec Messi, quoi. Sur le même terrain. Ah, oui, c'est vrai. Mais bon. Ils nous battent à chaque fois. C'est pas grave, voilà. On prend de l'expérience et exactement. On s'amuse. On apprend des autres. Ouais. Voilà. Pouvez-vous nous indiquer votre rôle dans les régates? Bonjour, moi c'est Alain. Donc là, sur la régate, j'étais commissaire de course. Je m'occupe aussi du mouillage, de tout ce qui peut être autour de la régate et l'inscription des concurrents. C'est une régate qu'on court à peu près toutes les 3 semaines et c'est le championnat interne du club. Vous participez à la sécurité dans l'eau? Donc j'effectue aussi la sécurité pour les bateaux et on décide aussi si la course doit être courue ou pas. Et voilà. Quel était votre jugement pour aujourd'hui? Donc aujourd'hui on avait une mer assez agitée avec un vent qui pouvait varier jusqu'à force 5. Donc on avait une mer de force 5 avec un vent qui allait autour de 10-12 nœuds avec des rafales à un petit peu plus de 16 nœuds, donc 17-18 nœuds. Voilà, donc on a pris la décision d'arrêter la course pour des questions de sécurité. Et quelle est la partie la plus difficile de votre travail? La partie la plus difficile, c'est regarder les autres courir, on va dire. Non, il n'y a pas de partie difficile, il n'y a que des choses simples à faire qui doivent être faites. Et tout. Voilà. Certains événements sont bien retransmis par les médias, comme le Vendée Globe, qui réunit des skippers pour accomplir un tour du monde sans escale en solitaire. Ou l'America's Cup, avec des prototypes de bateaux toujours plus futuristes, défiant les lois de la physique. Il existe des régates plus impressionnantes, avec des bateaux toujours plus grands et plus rapides, à découvrir dans le monde entier.